Notre tournage est terminé, notre smartphone est plein de sonores et de plans d'illustration. Nous allons les monter avec l'application de référence sur Android, KineMaster. Voici l'interface générale de l'application avec la timeline où on va construire le montage et sa tête de lecture, toujours au centre en rouge. En haut de la timeline, votre ligne principale où vous irez placer vos éléments d'interview, vos plans d'introduction ou vos actions. En dessous, les couches supplémentaires qui permettent de placer des plans d'illustration, mais aussi des sons seuls ou des musiques. Notez que dans KineMaster, c'est toujours la couche la plus basse qui apparaît au-dessus des autres dans votre vidéo finale. À droite de l'écran, vous trouverez la roue de création et d'importation des médias. L'onglet Médias vous permet d'importer des éléments sur votre piste principale, l'outil Couche de faire la même chose dans vos couches. Vous avez dans les outils audio de KineMaster la possibilité de récupérer des musiques et des effets sonores, vous avez le droit de les utiliser dans le cadre d'une vidéo hip-hop, mais allez-y avec parcimonie, rien n'est plus efficace qu'une vidéo simple, bien construite et avec une ambiance naturelle. A noter que cette roue se transforme en menu lorsque vous touchez un clip. Dernier élément capital, le bouton Play Pause, qui vous permettra de lire votre montage en temps réel. Et surtout, lorsqu'on travaille dans les plantes médicinales ou les plantes alimentaires d'intérêt, c'est de conserver la multitude d'espèces qu'il y a. On va donc commencer notre montage par l'import de notre interview et de nos éléments d'introduction. Maintenant, il va falloir couper et organiser tout ça. Pour sélectionner une partie d'un rush, vous avez deux outils, les poignées de part et d'autre du rush ainsi que l'outil couper qui vous permet de scinder un rush en deux à l'endroit de la tête de lecture. Ces outils vont vous permettre d'organiser vos éléments comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire passer un extrait devant l'autre, c'est possible. Il vous suffit de garder le doigt appuyé sur le rush en question. Il devient alors possible de le bouger où vous voulez sur la ligne principale. Sous votre ligne principale, il y a l'onglet des pistes secondaires pour vos images d'illustration et d'action. Pour plus de clarté, agrandissez le panneau des couches, puis gardez le doigt appuyé sur un rush qui n'est pas sélectionné. Il viendra s'accrocher à votre doigt et vous pourrez le déplacer où vous le souhaitez. Chaque rush que vous importez contient deux pistes, la piste vidéo bien sûr, mais aussi la piste son. Par défaut, elle est cachée, elle est intégrée dans le rush vidéo sur l'interface. Si vous souhaitez la dévoiler, sélectionnez votre rush et descendez dans les options pour trouver Extraire audio. La piste audio est désormais détachée et modifiable indépendamment de la piste vidéo. N'oubliez pas l'étape du mixage sonore, c'est capital pour votre ambiance et vos plans d'illustration. Lorsque vous mettez un plan d'illustration sur un sonore par exemple, il faudra baisser le son de ce dernier. Pour cela, sélectionnez votre rush puis l'icône son. Un curseur apparaît pour vous permettre d'augmenter ou de diminuer l'intensité du son. Pour tirer le maximum de vos ambiances sonores, il vous faut pouvoir baisser et augmenter progressivement le volume d'une de vos pistes son. Et bien sur l'appli, c'est possible. Pour cela, cliquez sur votre clip ou votre son, sélectionnez le paramètre enveloppe de volume, puis ajoutez un point où vous voulez commencer la gradation et un où vous voulez la finir. Reste à utiliser le curseur pour baisser l'intensité du point choisi. Entre les deux points, le logiciel fera en sorte que le son baisse ou monte progressivement. Ok. Dernière étape, l'export. Rendez-vous dans l'onglet Exporter et partager. Choisissez la résolution sur Full HD 1080p et sélectionnez une fréquence d'image de 30 images par seconde. Le paramètre bitrate, quant à lui, influe directement sur la qualité de votre vidéo. On vous conseille un bitrate entre 15 et 20 mégabits par seconde qui est un bon compromis entre poids de la vidéo et qualité. Pendant que la vidéo s'exporte, je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel. Toute l'équipe hip-hop reste à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la production de vos vidéos.
À bientôt, on a hâte d'avoir de vos nouvelles.